Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la face cachée des nouvelles Rolex. Rolex, un nom qui résonne avec prestige et précision, est évalué aujourd'hui à environ 8 milliards de dollars. Pourtant, beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce jour l'histoire qui se cache derrière ces garde-temps emblématiques, devenus symboles ultimes de réussite et de luxe. Et aussi pourquoi ces montres sont-elles si chères et si rares? Sont-elles de simples accessoires ou représentent-elles réellement un statut social profondément ancré? Et surtout, pourquoi devriez-vous envisager d'en posséder une? Mais avant tout, voyageons d'abord dans le temps pour mieux comprendre l'histoire. Tout commence en Allemagne. Né en 1881 d'Anna et Johann Daniel Wilsdorf, Hans, le fondateur de Rolex, a grandi dans un foyer entouré de rire et d'attention. Sa famille dirigeant une modeste mais prospère entreprise de biens en fer. Cependant, cette enfance idyllique a été brutalement interrompue lorsqu'il a perdu ses deux parents en l'espace d'1 an. La maladie de sa mère a été suivie par le décès de son père. À peine âgé de 12 ans, ce tournant tragique l'a catapulté dans un monde d'incertitude. Devenu orphelin, il a dû quitter la chaleur de son foyer pour vivre avec des oncles qui l'ont rapidement envoyé dans une prestigieuse école de pensionnat en Bavière. Les premiers jours dans cet environnement austère furent marqués par une profonde mélancolie. Hans, se retrouvant isolé, a ressenti un vide immense. Il avait du mal à s'intégrer. Il était souvent moqué pour sa religion et se sentait comme un paria parmi ses camarades. L'école de pensionnat était un contraste saisissant avec sa vie précédente. Pourtant, au lieu de sombrer complètement dans le désespoir, il a choisi de se plonger dans ses études. Il s'est découvert une passion pour les langues, apprenant l'allemand, l'anglais et le français. Ses compétences se révéleraient cruciales pour son avenir. Sa curiosité pour le monde a enflammé une ambition qui, un jour, le propulserait au-delà des limites de ses circonstances. Après avoir terminé ses études, Hans a déménagé en Suisse, où il a décroché un emploi chez Kuno Korton, un grand exportateur horloger de renom, célèbre pour ses magnifiques montres de poche. Dans cette entreprise, il était responsable de remonter les montres de poche et de garantir leur précision. Jour après jour, il s'est immergé dans l'art de l'horlogerie, saisissant les délicates mécaniques qui deviendraient bientôt le cœur de son travail. Il a non seulement appris l'art de l'horlogerie, mais il a aussi développé une passion pour le métier. Chaque montre qu'il assemblait devenait pour lui une œuvre d'art, une combinaison d'ingénierie et de design. En parallèle, il a affûté ses compétences commerciales, travaillant comme commis et correspondant, ce qui lui a permis d'explorer les rouages du marché horloger. Mais juste au moment où sa carrière commençait à décoller, une ombre inquiétante est apparue, le service militaire. À peine âgé de 22 ans, Hans a été mobilisé, contraint de faire une pause dans ses rêves. Pourtant, ce contretemps n'a fait que renforcer sa détermination. Il est revenu à la vie civile avec un nouvel objectif. En 1903, Hans a décidé de s'installer à Londres. Ce changement de décor était motivé par un désir ardent de prendre les rênes de son destin. À Londres, il a rejoint une autre entreprise horlogère, où son rôle a considérablement évolué. Il était désormais impliqué dans la recherche de nouveaux clients et la gestion des ventes. C'est durant cette période qu'il a rencontré Florence Francis Mecrotti, sa future épouse, ajoutant une dimension personnelle à sa carrière en pleine expansion. Mais Hans avait des rêves plus grands que ceux que sa situation actuelle pouvait lui offrir. En 1905, à seulement 24 ans, il s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Alfred, son beau-frère, reconnaissant la passion de Hans, a proposé d'investir dans son projet. Ensemble, cette même année, ils ont fondé Wilsdorf & Davis Ltd, une entreprise destinée à révolutionner l'industrie horlogère. Ils ont commencé à importer des montres de Suisse pour les vendre au Royaume-Uni. Cela montre à quel point les plus grandes entreprises naissent souvent d'une vision claire et d'un sens aigu des opportunités. Cependant, le chemin à venir était semé d'obstacles. À l'époque, les montres bracelets étaient considérées comme triviales, un accessoire pour femmes plutôt qu'un dispositif de mesure du temps sérieux. La plupart des hommes dépendaient encore des montres de poche encombrantes, qu'ils jugeaient plus précises et plus masculines. Cependant, Hans avait une vision radicale. Il savait que les montres bracelets offraient une praticité inégalée et un potentiel stylistique. Ses amis, perplexes, lui conseillèrent de se concentrer sur les montres de poche, arguant que les montres bracelets étaient fragiles et peu fiables. Mais Hans, défiant ce scepticisme, affirmait avec conviction: les montres de poche vont presque complètement disparaître et les montres bracelets domineront. Ignorant les doutes des autres, il a investi tous les fonds de l'entreprise pour passer une commande massive de montres bracelets. Un acte audacieux qui a suscité des murmures de folie même parmi ses partenaires. Ce choix audacieux a porté ses fruits.
Hans a tissé des liens avec des horlogers renommés, apprenant de chacun d'eux. Grâce à une ancienne connexion de son temps en Suisse, il a commencé à importer des mouvements suisses de haute qualité, lançant ainsi le processus de création de montres-bracelets d'exception. Mais il savait que la qualité seule ne suffirait pas. Il devait également bâtir une identité de marque forte. L'origine du nom Rolex est enveloppée de mystère. Hans a prétendu avoir combiné des lettres jusqu'à ce qu'un jour, en se rendant au travail, il ait eu l'illumination, le nom Rolex. Quelle que soit son origine, il était parfait, court, mémorable et facilement prononçable dans toutes les langues. Ce nom a été imprimé sur chaque cadran, renforçant ainsi la reconnaissance de la marque. En 1910, Rolex est devenue la première montre-bracelet à recevoir le certificat de précision suisse, un exploit qui a catapulté la marque sous les feux des projecteurs. Mais alors que l'entreprise prospérait, la Première Guerre mondiale a éclaté. La situation est devenue critique pour les entreprises basées à Londres, surtout celles d'origine allemande, et de nombreux horlogers étaient contraints de fermer leurs portes. Avec son accent et son nom, Hans s'est retrouvé au cœur des tensions croissantes. Pour naviguer dans cette tempête, il a déplacé le siège de Rolex en Suisse, un pays neutre, évitant ainsi des complications et la taxe élevée imposée aux entreprises britanniques exportant des biens qui menaçaient de paralyser son entreprise. Pendant que d'autres entreprises faisaient faillite, Rolex a connu une croissance inattendue. Ce déménagement lui a également permis de se distancer du sentiment anti-allemand croissant en Grande-Bretagne, un sentiment qui aurait pu compromettre l'avenir de l'entreprise. Après la guerre, dans les années 1920, Hans a commencé à associer ses montres à des figures emblématiques, des explorateurs aux athlètes de renom, ancrant ainsi Rolex dans l'imaginaire collectif comme un symbole de réussite. 6 ans plus tard, après des années de recherche incessante d'innovation, Hans a dévoilé la Rolex Oyster, la première montre-bracelet étanche de l'histoire. Cette création révolutionnaire représentait une nouvelle ère dans la mesure du temps. Mais Hans savait que le véritable défi résidait dans la perception du public. Comment pouvait-il prouver au monde que sa montre était vraiment révolutionnaire ? Dans un coup de génie marketing, Hans a engagé Mercedes Gleitze, une nageuse audacieuse tentant de traverser la Manche. Elle portait l'Oyster autour du cou alors qu'elle affrontait les eaux glaciales, luttant contre les courants et la fatigue. Après 10 heures épuisantes, elle est sortie de l'eau, la montre intacte, sa fiabilité indiscutable. Cet événement a attiré l'attention des médias, et Rolex est devenu synonyme d'aventure et de résilience. Hans a ensuite lancé une campagne de marketing agressive. Il a exposé l'Oyster dans des aquariums chez les détaillants, permettant aux clients potentiels de voir par eux-mêmes les capacités étanches de la montre. Alors que le monde admirait l'innovation, la renommée de Rolex a grimpé en flèche. La croissance de Rolex s'est poursuivie avec des innovations telles que le rotor perpétuel, la première montre-bracelet étanche et à remontage automatique, un exploit que beaucoup avaient jugé impossible. Désolé pour cette petite interruption, mais si vous appréciez cette exploration de l'univers de Rolex et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires captivantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si ce contenu vous intrigue, donnez-nous un pouce bleu et partagez-le avec vos amis. Nous aimerions beaucoup connaître vos avis dans les commentaires ci-dessous, alors n'hésitez pas. Votre soutien compte énormément pour nous. Pourtant, même alors que le succès fleurissait, une tragédie personnelle se profilait à l'horizon. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a mis à l'épreuve la détermination de Hans. La guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement et rendu l'exportation de montres vers des marchés lucratifs difficiles. Pour aggraver ses malheurs, en 1945, alors qu'il célébrait le 40e anniversaire de l'entreprise, il a perdu sa femme bien-aimée, Florence, des suites d'une maladie. Ce fut un coup dur pour Hans, qui se retrouvait orphelin à 12 ans, puis veuf à 63 ans, sans enfant. Le poids de la mortalité lui pesait lourdement. Conscient de la nécessité de préserver son héritage, Hans a créé la fondation Hans Wilsdorf en 1946, transférant la propriété de Rolex à cette fondation. Cette décision a permis de protéger la marque des fluctuations du marché et des pressions financières. Grâce à cette structure, Rolex a pu investir dans des causes caritatives tout en conservant un haut niveau de secret autour de ses opérations. Après la guerre, Rolex est entré dans une ère dorée. En 1946, l'entreprise a célébré un jalon important, la vente de sa 50 millième chronomètre Rolex certifié. L'année suivante, les ventes ont grimpé à 100 000, un exploit remarquable qui soulignait la domination croissante de Rolex sur le marché des montres de luxe. L'introduction de la Datejust en 1945, la première montre-bracelet étanche à remontage automatique affichant la date, a encore renforcé la réputation de la marque pour l'innovation. Les années qui ont suivi ont vu une nouvelle vague de modèles emblématiques. La Rolex Submariner a été lancée en 1953, une montre-bracelet étanche pour la plongée capable de supporter des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres. Son design robuste et sa fiabilité inégalée en ont fait un favori parmi les plongeurs et les aventuriers. À chaque nouvelle sortie, Rolex continuait de captiver le public,
renforçant davantage son statut de sommet du luxe. Lorsque Hans est décédé en 1960, la marque n'était plus simplement une marque de montres, elle était devenue un symbole de succès et de statut. Mais de nouveaux défis l'attendaient. La révolution du quartz dans les années 1970 a transformé le paysage horloger, mettant en péril de nombreuses marques traditionnelles. Pourtant, Rolex a su naviguer à travers cette tempête, s'appuyant sur son héritage et son savoir-faire. Aujourd'hui, Rolex demeure la marque de montre la plus reconnaissable au monde, un témoignage de l'esprit indomptable et de la pensée visionnaire de Hans Wilsdorf. Dans les années 1970, alors que le quartz dominait le marché, Rolex a su réagir avec agilité. Les horlogers de la marque se sont réunis, redéfinissant leur approche face à la nouvelle réalité. Ils ont commencé à intégrer des mouvements à quartz dans certaines de leurs montres, mais sans jamais sacrifier leur identité. L'Air King, par exemple, a été modernisé tout en restant fidèle à l'esthétique intemporelle qui avait fait le succès de la marque. Les années 1980 ont vu un retour en force des montres mécaniques. Les consommateurs, avides de pièces d'exception, recherchèrent des montres qui racontaient une histoire. Rolex, fort de son héritage, a réintroduit des modèles emblématiques, tout en lançant des éditions limitées qui suscitaient l'engouement des collectionneurs. La Daytona, devenue l'une des montres les plus désirées au monde, a bénéficié d'une attention renouvelée grâce à des célébrités et des personnalités du monde du sport. Parallèlement, Rolex a continué à s'associer à des explorateurs audacieux, renforçant son image de montre fiable dans les conditions les plus extrêmes. En 1983, la marque a parrainé l'expédition de Jean-Louis Etienne, qui a traversé l'Antarctique. L'événement a été une occasion de prouver la résistance de la Rolex Explorer 2, qui a non seulement survécu aux conditions glaciales, mais a également été portée par des alpinistes et des aventuriers de renom. Cette stratégie marketing, combinée à des innovations techniques comme le mouvement automatique à remontage perpétual, a permis à Rolex de se démarquer sur un marché en pleine évolution. Les détaillants ont commencé à redécouvrir le pouvoir d'une marque avec une histoire forte, et Rolex a prospéré au cœur de cette renaissance. Avec les années 2000 est venu un nouvel intérêt pour le luxe. Les montres Rolex n'étaient plus seulement des instruments de mesure du temps, mais des objets de désir, convoités par les amateurs de mode et les influenceurs. Les grands défilés de mode ont commencé à les inclure, faisant briller les montres sous les projecteurs. Rolex a également embrassé l'ère numérique, créant des plateformes en ligne et des applications pour engager une nouvelle génération de passionnés. Leur stratégie a été couronnée de succès, attirant non seulement les collectionneurs expérimentés, mais aussi les jeunes professionnels à la recherche d'un symbole de réussite. Alors que l'entreprise entame son 2e siècle d'existence, la vision de Hans Wilsdorf continue d'inspirer les dirigeants actuels. La fondation Hans Wilsdorf demeure un pilier, soutenant des initiatives culturelles et caritatives à travers le monde, tout en préservant l'intégrité de la marque. Aujourd'hui, Rolex ne se contente pas de célébrer son passé. Elle est en train de réinventer son avenir, en explorant de nouveaux matériaux durables et des technologies respectueuses de l'environnement, tout en continuant à produire des montres qui sont l'incarnation du luxe et de la précision. L'histoire de Rolex, tissée de défis et de succès, est loin d'être terminée. Alors que le monde évolue, la marque reste un symbole intemporel d'excellence et d'innovation, fidèle à l'esprit indomptable de son fondateur. Alors, pourquoi les nouvelles montres Rolex sont-elles si chères ? Bien que la qualité de fabrication joue un rôle important, la marque est devenue un symbole de statut social, porté par des célébrités et associé à des événements prestigieux comme Wimbledon et la Formule 1. Cette perception de luxe et d'exclusivité est renforcée par des stratégies de marketing astucieuses, où les montres sont souvent présentées comme des investissements de prestige. Rolex ne propose que des revendeurs agréés pour ses montres, interdisant les soldes pour préserver son image. Paradoxalement, bien que la marque soit largement accessible à la classe moyenne, elle cultive une aura de rareté en limitant la production. Ce faisant, elle maintient une demande toujours croissante, avec des délais d'attente qui peuvent atteindre plusieurs années. Chaque fois que quelqu'un porte une Rolex, il arbore un morceau d'histoire, un rappel que la grandeur émerge souvent des débuts les plus difficiles. L'histoire de Rolex ne concerne pas seulement des montres, elle concerne la résilience, la créativité et la quête incessante de l'excellence. Cliquez sur l'écran pour voir plus de vidéos ou consultez la playlist juste à côté pour découvrir d'autres histoires intéressantes et inspirantes. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous sur les aspects de cette histoire qui vous ont le plus choqué ou intrigué. À très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes sur Empereur Empire Tube.